Alors j'ai eu la chance d'intervenir sur ce séminaire Willing Care avec le CHR de Metz-Thionville. Merci à Dominique Peljac, à Thierry Vermeuren d'avoir pris cette initiative. Je le faisais au titre de la Poste Santé Autonomie, dont j'ai la chance de diriger le programme santé à domicile, et au titre d'Etikia, dont je suis cofondateur, à l'occasion d'une session sur les enjeux de régulation éthique de l'intelligence artificielle en santé, qui était une session d'échange partagé avec Dominique Peljac, qui est le directeur général du CHR de Metz-Thionville. Et on a pu partager nos axes de convergence très forts sur ces enjeux de régulation de l'IA. Ils sont assez simples. Il faut assurer la souveraineté européenne des solutions d'IA qui sont développées et diffusées en santé. Il faut garantir les enjeux de régulation éthique de ces programmes avec des actions très opérationnelles qui sont menées avec le CHR, par exemple sur le sujet de la téléradiologie de garantie humaine, de contrôle humain de l'IA, programme qu'on mène avec Medin Plus notamment, pour pouvoir assurer que les systèmes d'IA d'interprétation des fractures seront monitorés par des spécialistes pour combiner accès à ces diagnostics en temps réel et contrôle de spécialistes. En tout cas, il y a eu une première session le matin où Olivier Barès, qui est directeur général adjoint de la Poste Santé Autonomie, a partagé la vision industrielle. C'est une vision forte sur la technologie avec des solutions d'IA qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont été conçues, comme par exemple Dalvia, qui est un outil de synthèse du dossier médical. L'approche qu'on défend au sein de la Poste Santé Autonomie avec Dominique Pont, c'est de combiner ces innovations numériques avec de l'humain. Et on voit l'enjeu notamment en logique de territoire de santé, de responsabilité populationnelle. On sait que c'est une thématique qui intéresse beaucoup les équipes du CHR de Metz-Thionville, va pouvoir consister à aller faire de la prévention primaire en mobilisant des intervenants en première ligne. C'est ce qu'on fait avec les équipes de la Poste, en lien avec les professionnels de santé, pour aller porter de l'IA de prédiagnostic de spécialité en première ligne et en créant des filières de recours vers l'établissement support qui est le CHR. Alors, il y a un premier défi, c'est la pédagogie, expliquer, démythifier, ce que François Braun a fait magnifiquement ce matin en posant les enjeux, l'écart qui subsiste entre la perception et le réel, et un mouvement que l'on constate sur le terrain avec l'équipe d'Etikia qui opère le marché national d'accompagnement à l'IA de l'ANFH, l'association de formation des hôpitaux, que les professionnels s'emparent de plus en plus de ces outils, peut-être aussi parce qu'ils ont vu l'IA se diffuser dans leur vie de tous les jours, avec des outils qui ne concernent pas la santé, mais là, sur le terrain de la reconnaissance d'images, de l'IA de pilotage de parcours, d'outils d'aide au pilotage des maladies chroniques et métaboliques comme le diabète ou l'insuffisance rénale, c'est un vrai mouvement d'accélération de l'appropriation de ces outils qui est en place. Alors sur le diagnostic médical, je le disais à l'instant, les questions de reconnaissance d'image, on voit qu'il y a un mouvement, une attente forte sur l'IA de synthèse du dossier médical. C'est l'outil d'Alvia que porte la Poste Santé Autonomie. Et il ne faut pas oublier toutes les applications d'IA qui portent sur les fonctions support du système. Des outils comme la gestion du planning, des outils portant sur le back-office financier, ressources humaines. Ces outils-là vont faire gagner de l'efficience et du temps pour les professionnels de santé. Alors il y a un message qu'on porte depuis plusieurs années déjà avec Thierry Vermeuren et ses équipes, c'est le message d'une diffusion de l'IA sous garantie humaine des représentants des professionnels et des patients. Nous sommes en 2025, au mois d'août, le règlement européen sur l'IA qu'on a contribué à apporter entre en vigueur pour les systèmes d'IA génératifs. Donc c'est l'année de l'entrée en vigueur de la garantie humaine de l'IA et c'est un beau message, garder l'humain au centre des enjeux en s'ouvrant à cette révolution technologique.